Et j'aime bien présenter la Gestalt comme une enquête. C'est ce que tu retiens le plus. Pour moi, c'est une enquête vivante où, à deux, en co-création, le client et le thérapeute, on va aller chercher des indices de comment on fonctionne aujourd'hui, d'où ça vient. Et vraiment, j'aime bien l'idée d'aller piocher dans tous les indices, dans les mots qu'on utilise. Qu'est-ce que ça dit de nous, sur nos croyances, sur nous, sur les autres, sur le monde, dans ce qui se passe dans le corps. Ça devient plus tendu, plus serré. Ou au contraire, un relâchement. Tiens, c'est bon signe, là, on touche à quelque chose qui a du sens, qui commence à soulager. Pour moi, tout ça, c'est des indices. Donc on se sert du corps, on se sert des mots évidemment. Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui a du sens? J'aime bien l'idée du puzzle aussi. On va un petit peu recomposer une histoire avec notre passé, avec notre présent et refaire quelque chose qui a du sens. On est dans une enquête à deux, ça se construit à deux. On a besoin de ce regard-là extérieur pour voir comment on fonctionne. Parce que l'idée, c'est d'aller s'observer, d'aller chercher à tiens, j'ai encore cette croyance là, quand il se passe ça, pouf, j'ai mon petit hamster dans la tête là qui commence à être enroulé. Ok, je vois que je fonctionne encore comme ça. Ça se construit à deux. Et c'est cette co-construction et vraiment cette curiosité que j'aime transmettre à mes clients. Plutôt que d'être dans le constat un peu défaitiste de je fonctionne encore comme ça, je comprends pas pourquoi, je vais beau faire tout ce que je peux, j'y arrive pas, etc. Mais non, mais se voir avec curiosité. Tiens, je fonctionne encore comme ça. Tiens, qu'est-ce qui fait que là, quand on me dit ça, pouf, j'explose? Pourquoi? D'où ça vient? Qu'est-ce qui peut me faire penser que j'ai peut-être vécu quelque chose autour de ça? D'où vient cette explosion d'émotions là que je contrôle pas? Déjà cette bienveillance à deux, c'est-à-dire que moi j'apporte de la bienveillance, j'apporte ce regard plus doux envers la personne qui va peut-être être dure, se juger, être dans l'idée d'un perfectionnisme qu'elle atteindra jamais, et je l'invite à avoir de la douceur envers elle-même. L'auto-bienveillance, l'auto-empathie, je trouve que c'est précieux.